En cette fin d'été, nous avons suivi Dominique, qui nous a fait découvrir sa passion pour la pêche à la mouche avec le tankara. Pas très gros, mais c'est magnifique. Allez. Une technique qui nous vient du Japon et qui permet de pêcher avec un équipement minimaliste de 100 grammes maximum. Premier outil, tu vois, le gilet, ça permet d'avoir tout rangé autour de soi, une poche pour chaque chose. Ça permet de rien perdre. Dans la nature, il faut être un minimum organisé. Voilà. Et ensuite, la canne. Alors, c'est une canne spéciale qu'on appelle une canne tankara. Tankara, c'est une méthode japonaise. On pourrait traduire tankara comme arrivé du ciel. C'est par rapport à la mouche qui tombe délicatement, comme si elle arrivait vraiment du ciel. Donc ça correspond vraiment à la pêche en mouche sèche comme on va faire. Donc c'est une pêche minimaliste, c'est la pêche à la mouche, mais on enlève le superflu. Donc il y a une canne, tu vois, c'est tout petit pour l'instant, hein, après elle va grandir. Elle est légère, elle fait 70 grammes. Hein. Tu vois, le matériel principal se résume à ça. Une canne ici, dans la poche, ici j'ai une bobine avec mon fil. Donc c'est un fil comme le bas de ligne d'une canne à mouche classique avec moulinet. Comme ça, donc c'est gros ici, ça va aller de plus en plus, un dégressif de plus en plus petit. Et là la canne, alors c'est extrêmement fragile, comme il n'y a pas de moulinet, il faut que ça soit extrêmement souple pour amortir les coups que le poisson met. En bout de ligne, Dominique va fixer une mouche qu'il fabrique lui-même à partir de plumes et de poils spécifiques pour cette pêche. On va faire une mouche très très simple, qui ne ressemble pas à grand chose, qui ressemble à tout et à rien, mais qui en théorie attrape bien du poisson. Alors ça c'est des plumes vraiment spéciales, c'est des plumes de coq. Tu vois, très très longues, très fines. Et c'est des coques qui sont élevées pour faire des plumes de pêche. La plume de coq utilisée permet de faire flotter la mouche pour cette pêche en surface. Avec la plume de coq, on utilise une plume de paon. On va utiliser le côté métallique de la plume de paon là, pour donner un reflet. Tu vois, certains insectes ont des reflets métalliques comme ça, donc on va s'en servir pour donner ce reflet un petit peu métallique qui peut susciter comme ça l'attaque de la truite sur la mouche. On va faire comme un sous-corps, un petit peu vert. La plume de coq est ensuite enroulée autour de la plume de paon. Bien réalisées, ces mouches seront redoutables, surtout en altitude, où la période de chasse pour les poissons est plus courte. C'est pas une grande rivière où elles ont le temps d'observer, de monter tranquillement à la surface. Là, elles sont cachées généralement sous les cailloux, sous les berges, et elles vont réagir très très vives, très très vite. Alors des fois, les petites sont plus vives, les grosses prennent le temps, avec l'expérience, de réfléchir un peu. Une mouche qui ira rejoindre la collection de Dominique, comme celle en forme de criquet. Près de la rivière, il arrive que des criquets tombent à l'eau, et ça fait vraiment le bonheur des truites. Pour débuter notre aventure, nous devons nous éloigner des sentiers battus et disparaître dans les rochers, le long du ruisseau Saint-Benoît, qui se jette dans Plan d'Amont. C'est à pas de loup que Dominique remonte le cours d'eau, afin d'être le plus discret possible. Donc forcément, la moindre ombre, la moindre truc qui pourrait être, comment te dire, suspect, ils vont préférer se tenir tranquille. Voilà, c'est pour ça que je me baisse, ça minimise un peu ma silhouette aussi dans le ciel. Il faut savoir aussi que l'eau a une réfraction, tu sais, c'est le principe du bateau qui se tord dans l'eau, donc ça leur permet de voir beaucoup plus large que ce que ça pourrait être en direct. Donc il faut être assez discret, et puis on tente, on avance comme ça, petit bout par petit bout. Pour ça aussi que je marche à l'écart de la rivière, hein, je ne marche pas au bord. Hein. Après plusieurs lancers, Dominique doit sécher la mouche. Tu vois, elle a pris un peu l'eau, elle flotte moins bien. Donc ça c'est de l'amadou, c'est l'intérieur d'un champignon qui est très hydrophile. Ça permet d'assécher la mouche et pour permettre qu'elle flotte. Plusieurs minutes s'écoulent, mais toujours rien. On décide alors de monter plus haut. Alors on va commencer ici, on est arrivé sur ce plat. Je vais faire la sortie du courant là-bas. Tu vois, ça fait comme un petit plat avec un léger courant. Je vais passer assez discrètement par les graviers là et essayer de poser ma mouche là-dessus. On va voir si ça va réagir. Bonne idée.
car quelques minutes seulement après, première prise de la journée. Une truite qui sera immédiatement relâchée. Et maintenant, la belle, on va l'aider à repartir et voilà. Ben, il ne faut pas attarder, tu sais, c'est pas leur élément d'être en dehors de l'eau, alors ça tolère un petit peu. Mais si on peut faire ça le plus vite possible, c'est très bien. Quelquefois, comme j'enlève la dio, elle se décroche toute seule, ben, c'est encore mieux. Normalement, ici, on est sur une réserve active, c'est-à-dire on a droit à un poisson par jour par pêcheur. Moi, j'estime qu'ici, on les laisse tranquilles, elles vivent leur vie. Il faut savoir que c'est des truites quand même qui ont été mises, même si on est au cœur du parc national de la Vanoise, elles ont été mises mais sous forme d'alevin, c'est-à-dire elles ont été mises, on va dire, à la taille de mon petit doigt, tu vois. Et donc si elle est arrivée à cette taille-là, ça fait peut-être quelques années qu'elle est là, celle-là, parce qu'ici, la croissance est très, très faible, les milieux sont très difficiles. En juin, c'était recouvert de neige encore. Elles doivent vivre activement 4 mois de l'année. En hiver, ces truites vivent sur leurs réserves et deviennent très maigres. Et au printemps, celle qu'on attrape, quand je dis au printemps, c'est au mois de juin bien avancé, on appelle ça des sifflets. Tu vois, tu as une grosse tête, un corps tout fin qui va vers la queue, et puis hop, la queue qui se grossit comme ça. Et maintenant, tu as vu, elles commencent à être bien dodues. Quelques minutes plus tard, une nouvelle truite meurt à l'hameçon. Alors on mouille la main, je la mets à l'envers, comme ça elle ne gigote pas. J'enlève l'hameçon avec ma mouche. Voilà, tu vois, un beau poisson bien dodu. Ouais, la même taille que l'autre, 23 cm. Et là, 10, 12. Dominique, ravi de cette belle prise, compte bien ne pas s'arrêter là. Tu vois, pendant le stand de pêche, quelque part on en revient à nos origines, pêcheurs-cueilleurs, chasseurs. Et on est complètement hors du temps. Tu vois, il n'y a rien qui t'atteint. Tu es dans ta rivière, tu es en mode prédation, parce que c'est de la prédation, il ne faut pas se leurrer. La pêche et la chasse, c'est un petit peu la même chose. Et il y a surtout une compréhension du milieu. Pour réussir à capturer un poisson, il va falloir comprendre ce que je t'ai expliqué, les ombres par exemple. Il va falloir comprendre quelle mouche va bien, quelle mouche ne va pas. Essayer d'observer un maximum pour trouver des solutions et arriver à leurrer le poisson qui lui est dans son milieu. Un milieu peu favorable et une météo capricieuse qui complique notre mission pêche. Alors le vent, c'est l'ennemi de la pêche à la mouche. Comme la mouche pèse absolument rien, ça prend appui sur la ligne et ça l'envoie pas tout à fait où tu as envie de l'envoyer. Et comme là, il faut être assez précis lors des posées. Des techniques et des connaissances que Dominique a acquis au fur et à mesure. La pêche à la mouche classique, où on voit fouetter des gens, c'est relativement simple aussi. Ça a voulu être élitiste un moment, mais c'est une pêche qui est très simple. Le matériel, c'est vraiment très accessible en prix, ça s'est démocratisé. Et quand on a compris le principe du fouetté, c'est-à-dire qu'on va propulser vers l'avant, on va attendre que ça soit vers l'avant, et quand la ligne est tendue, on va remettre un petit coup et arrêter, que la ligne soit tendue derrière, et ensuite comme ça, on peut propulser, nos petits trucs qui pèsent rien. Et à partir de là, c'est l'expérience qui fait. Et voilà, celle-là aussi était cavée. Tu vois, elle est foncée, noire dessus, jaune sur le côté, doré dessous. Ça, c'est une truite qui était à l'abri de la lumière avec ses beaux points rouges, une belle fario et qui repart. Allez, ma mémère. Nous continuons notre aventure en direction du col d'Ossois. Les truites s'enchaînent et Dominique, heureux de voir des poissons en pleine santé, continue de les relâcher tranquillement. 25-26 cm. Une belle découverte qui s'achève après plus de 4 heures de randonnée le long de ce ruisseau. Donc du coup, on va s'arrêter là, et puis le mauvais temps menace un petit peu, donc on ne va pas prendre de risque, on est à 1 heure de marche de la voiture, à peu près 1h30. Donc on va rentrer tranquillement, et puis voilà, j'espère qu'on a pu découvrir cette belle pêche qu'est la pêche en montagne à la mouche. Un instant hors du temps, au cœur d'une nature sauvage et préservée, avec un passionné qui nous a ouvert les portes de son paradis.